Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Objectif Santé Canine. Comme d'habitude, très content de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, on se retrouve de nouveau en extérieur. J'ai pris goût je crois pour tourner dans des parcs. Donc la semaine dernière on était au parc Pierre-Lagravère il me semble. Et donc là on est au parc départemental de l'île Saint-Denis. Il n'y a pas trop de monde, il y a du soleil, il n'y a pas trop de chiens. Donc c'est parfait, Kuba il fait sa petite vie pendant que je tourne. Il mange des bouts de bois, il bouffe de la terre, c'est que tout va bien. Aujourd'hui je vais vous faire une présentation de mon chien Kuba, de sa provenance, ses origines, des objectifs de sa sélection, de ses mensurations, de ses différents goûts pour le sport, etc. Kuba est donc né le 31 octobre 2018, a donc 3 ans et demi. Il est né chez un particulier et est issu d'une mère typée American Staff et d'un père typé American Pitbull croisé avec de l'American Bully. Je n'ai malheureusement que très peu d'informations sur la mère et sa lignée, alors je parlerai surtout du père. Donc j'ai pu discuter avec le propriétaire qui m'en a appris un petit peu plus sur la lignée. Le père de Kuba est donc issu d'une mère type Pit croisée avec du type American Bully et qui est d'import marocain. Et du côté de son père, c'est du type Pit d'import serbe. Étant forcément incertain du pédigré des différents sujets qui composent sa lignée, je qualifierais donc ces sujets justement de type et pas de pure race, même s'il y aurait probablement du pure race dans sa lignée. Ce qui m'amène donc à conclure qu'on pourrait qualifier Kuba de type Pit croisé type American Bully avec un peu d'American Staff par sa mère, ou pour être plus précis et prendre donc le moins de risques possible face à l'erreur, je le qualifierais plutôt de terrier type bulle. Alors pour son aspect physique, il est donc porteur d'une robe qui s'approche du tricolore lilac et il est également porteur du gène red nose, comme d'ailleurs la plupart du temps sur ce type de robe. Je rappelle juste que le terme red nose donne des informations uniquement sur la pigmentation de la truffe, de l'intérieur des oreilles, des babines, des gencives et des ongles, si celui-ci s'est exprimé à 100%. Et donc ce gène red nose est dans la plupart du temps associé à une robe claire et des yeux clairs. Je vais à présent parler des objectifs visés lors de la sélection des sujets qui composent la lignée de Kuba. Les mariages ont donc été choisis pour créer du gros gabarit, également par rapport à l'affection aux différents jeux qui incluent la morsure et également possiblement à l'agression congénère. Kuba est donc un parfait représentant de sa lignée puisqu'il allie parfaitement les 3 points cités avant. Au niveau du gabarit, c'est un chien qui est très haut sur pattes. Enfin, il y a plus haut, mais c'est quand même haut. Il fait 65 cm au garrot. Il veut un bâton qu'il y a sur la table. Je garde toujours des petits bâtons à proximité pour utiliser en guise de break stick. Tiens. Donc je disais qu'il fait 65 cm au garrot pour environ 42 kg en poids de forme et 37 kg plus ou moins en condition. Rien qu'avec ces informations, nous sommes bien loin de l'American Pitbull Terrier et désigner Kuba comme étant un American Pitbull Terrier pure race serait une insulte, entre guillemets, aux vrais éleveurs d'American Pitbull puisqu'il n'est absolument pas dans le standard. Il a également une affection toute particulière pour les sports incluant le mordant, donc spring pole, wall climb et flirt pole essentiellement. Il a également un gros taux de réactivité congénère qui se déclenchera dans 100% des cas sur du mâle non castré. Je dirais dans 70% des cas sur du mâle castré et dans 10% des cas sur de la femelle. J'ajoute que sur les mâles non castrés, sa réactivité peut démarrer dès lors que le chien en face a plus ou moins 10 mois. Ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard, mais en général plus la race est grande, plus on s'écarte des 10 mois, donc plus jeune, et plus la race est petite, plus il va tolérer au-delà de 10 mois. Mais si le chien n'est pas castré, en fonction de la testostérone qui sécrète, c'est là où il va avoir plus de facilité à démarrer. Ayant fait un réel travail de socia tout le long de sa vie, je l'ai eu assez tôt, j'en parlerai un petit peu après, jusqu'à ses 9 mois, j'ai fait un gros travail de socia. Et donc grâce à ça, je pense que j'ai nettement limité son potentiel de réactivité congénère, qui aurait pu se déclarer donc sur des chiens de n'importe quel sexe et dont le taux de testostérone n'aurait pas d'importance si j'avais pas fait du coup ce travail de socia.
Malheureusement, j'ai récupéré Kuba le 11 décembre et donc il est né le 31 octobre, donc ça fait à peu près 5 semaines. Et donc ce sevrage incomplet, je pense qu'il joue dans sa réactivité congénère. En revanche, une qualité quand même. Kuba présente un amour inconditionnel pour l'espèce humaine et en fait, je pense que c'est lié aussi aux races qui interviennent dans sa lignée, donc dans son sang, mais c'est également forcément lié au travail de socia que j'ai fait tout au long de sa vie. Et puis de nature, il a toujours été très sociable avec l'être humain, donc au moins ça fait déjà ça. Et puis à choisir, je préfère quand même des réactivités sur congénères que des réactivités sur être humain. Au niveau de son alimentation, comme vous aurez pu le voir dans les précédentes vidéos, Kuba est nourri exclusivement à la viande crue, donc plus précisément au barf, et ce depuis environ maintenant 2 ans et demi. Il n'a absolument jamais toléré aucune croquette, donc j'en ai en tout testé une 12aine avec les bonnes transitions. J'espère que le vent ça va. Et malheureusement, il avait tout le temps la diarrhée, c'était impossible de lui faire prendre un gramme, il mangeait avec aucune appétence. Et c'est vrai que depuis que je suis passé au barf, j'ai un réel contrôle sur son poids, donc je peux aisément le mettre en prise de masse, je peux aisément le conditionner, donc il est très malléable et c'est beaucoup plus simple et pour lui et pour moi. Bon, même si forcément la praticité d'une alimentation crue est c'est moins pratique qu'une alimentation aux croquettes, mais il n'y a pas photo, je ne changerai pour rien au monde. Donc Kuba, il vit en appartement, donc pour un grand toutou, je sais qu'il y en a que ça peut interpeller. Je suis dans un appartement d'environ 80-90 mètres carrés et il s'y acclimate parfaitement bien, il est très calme en intérieur, il gère très bien sa solitude, il est propre. Après, à côté, il a les sorties qui lui conviennent, ce qu'il lui faut pour se dépenser, parce que c'est quand même un athlète, c'est un grand chien qui a besoin de certaines dépenses qui sont comblées, donc tout va bien en appartement. Et donc Kuba menait jusqu'à il y a peu une vie active d'athlète, donc on avait 3 entraînements par semaine, on s'éclatait, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis j'ai été chez le vétérinaire pour une boiterie et malheureusement on lui a diagnostiqué une rupture partielle du ligament croisé droit et donc il va falloir attendre une opération pour qu'il retrouve son plein potentiel. Tant qu'il n'est pas opéré, j'insiste absolument pas sur les exercices traumatisants au niveau des articulations. Maintenant, on est plus sur de la balade tranquille, de la marche douce et de la natation quand j'en ai l'occasion. Parce que si je force trop, je risque de lui faire développer de l'arthrose. Et ça, après, pour rattraper derrière, c'est assez chiant. Donc, je préfère limiter la casse. En attendant l'opération, c'est quand même 1 500 € l'opération et donc il faut quand même opérer les 2 genoux. Enfin, il y a une histoire de compensation vis-à-vis du genou gauche, donc il va falloir sortir 3 000 €. Donc en attendant l'opération, on est obligé de calmer un petit peu l'activité sportive, mais j'espère qu'après les opérations, on pourra reprendre tranquillement et que la convalescence se passera bien et vite, même si c'est quand même assez long la convalescence des ligaments croisés. Mais il n'y a pas de problème, on est patient, on va faire ça tranquillement et puis après on va reprendre tout doucement. Voilà, j'ai globalement fait le tour de Kuba. Il y a évidemment beaucoup d'autres détails de sa personnalité que je ne peux pas citer. Enfin, c'est pas que je veux pas, c'est que la vidéo serait trop longue et trop précise et ce serait impossible. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous savez le plus gros de Kuba. Je vous rappelle qu'il y a en ce moment même un concours pour tenter de gagner. Pour la première place, ce sera un harnais en H. Pour la seconde place, donc attendez, déjà je vais le sortir, le harnais. Le voici. Après, les couleurs sont au choix. En tout cas, c'est de la bombe en termes de qualité. Le second gagnant, ce sera un collier personnalisable. Donc moi, j'ai choisi OSC Kuba, Objectif Santé Canine avec Kuba. Là, vous pourrez choisir ce que vous voulez avec la couleur que vous voulez. Et dans un troisième temps, ce sera du coup le collier à poignée qu'il a sur lui. Je ne peux pas vous le montrer, mais c'est un collier classique, 5 cm d'épaisseur comme 5 cm de largeur, pardon, comme les 2 autres articles. Et c'est environ 4-5 mm d'épaisseur, donc c'est du costaud. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de m'ajouter sur Snapchat et de partager la publication qui se trouve dans ma story en me mentionnant. C'est ainsi que je pourrai valider votre participation. Les gagnants seront tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Donc jusqu'à présent, on n'est qu'une trentaine, donc vous avez vraiment des chances de gagner. En plus, il y a 3 lots. Et donc je posterai une vidéo sur Snapchat et sur YouTube pour annoncer les gagnants et ce sera le dimanche 3 avril.
N'hésitez pas à participer, la qualité des articles est on ne peut plus excellente pour la sécurité et le confort de nos chiens. Et c'est d'ailleurs ce genre de matériel que je conseille dans ma vidéo sur les bons outils à utiliser chez son chien. Donc des colliers larges au maximum, confortables, harnais H ou Y, collier à poignet c'est le must. Après les personnalisations, ça n'ajoute rien au confort et à la sécurité, mais c'est du plus, c'est joli et vaut mieux mettre des articles jolis sur nos chiens. Après si vous vous en foutez, c'est pareil, hein, chacun ses choix, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais en tout cas moi j'ai bien aimé là, ce petit mix de jaune et de noir, c'est un peu les couleurs de la chaîne, enfin c'est carrément les couleurs de la chaîne. Donc j'ai choisi ça et puis ça va bien avec sa robe et ses petits yeux jaunes. J'espère que cette petite vidéo de présentation de Kuba vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et même partager si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous dis très probablement à la semaine prochaine. Si le temps et l'énergie me le permettent, il y aura l'annonce des gagnants du concours, donc ne la manquez pas. C'était Objectif Santé Canine. Merci de m'avoir suivi et bonne semaine à tous.